Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro Time. Donc aujourd'hui ce sera le troisième et donc dernier épisode, je pense, de ma série Retro Time sur Virtual Boy, simplement parce que je vais vous montrer aujourd'hui le troisième et dernier jeu Mario en fait sortir sur cette console, qui est Wario Land Virtual Boy. Donc ce jeu, il y a beaucoup de gens qui n'en tarissent pas d'éloges sur le net, etc., un peu partout, parce que pour beaucoup de gens il semble que ce soit le meilleur jeu de la Virtual Boy. Je veux pas dire qu'ils ont complètement tort, dans le sens où c'est vrai que ce jeu est bien, et que c'est rare sur Virtual Boy d'avoir des vrais bons jeux, donc effectivement, c'est pas si mal, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le meilleur jeu de la Virtual Boy, tout simplement parce que, vous allez le voir, c'est plus un jeu Game Boy. Il y a une plus grande résolution, d'accord, mais comment on dit, les caractéristiques de la Virtual Boy ne sont pas utilisées comme elle le devrait en fait. C'est plus un jeu Game Boy avec une meilleure résolution qu'un vrai jeu Virtual Boy. Donc là en gros Wario s'est posé sur une île, Awazone Island je crois que ça s'appelle comme ça, et en gros là bon il s'est posé tranquillement, il se reposait, et puis on est venu le déranger. Et là que voit-il dans le fond? Des petits bonhommes à l'allure suspecte qui déplacent des coffres. Donc Wario bien entendu c'est un chercheur de trésors, totalement cupide, donc on va pas y aller par quatre chemins, hein. Il va forcément vouloir récupérer ses trésors. Donc les voilà, c'est eux, hein. Je sais même pas comment ils s'appellent en vrai, mais... Donc oui, je sais pas si la cinématique a une fin... Ah si, donc voilà. Ça, ce sont tous les trésors qui permettent d'arriver au boss final, parce que pour aller au boss final, il faut récupérer tous les trésors du jeu. C'était un peu l'époque où le vrai boss final du jeu était généralement caché de sorte à ce que ce soit pas facile en fait d'y accéder. Et voilà. On peut pas aller chercher le trésor. Désolé Wario, hein. Tous les trésors se retrouvent éparpillés. Et donc on peut, si on veut, passer les niveaux, aller jusqu'à la fin. Mais si on ne récupère pas les trésors dans les niveaux, au final ça sert à rien, il faudra les refaire. Donc je vais essayer de vous montrer les deux premiers niveaux plus le premier boss. Mais ça dépendra combien de temps ça dure. Donc là voilà, Wario, relève-toi. C'est bon. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un... Ça par contre, voilà. Ça, quand on joue sur la vraie Virtual Boy, en fait, ça se voit en 3D. Donc on peut dire qu'en fait c'est un peu le seul... Enfin, l'une des seules features de la Virtual Boy qui va utiliser maintenant, enfin dans ce jeu. C'est très rare qu'ils aient fait ce genre de truc, mais... Enfin... on peut le noter quand même, mais franchement, moi je préfère un jeu Virtual Boy qui s'appelle Space Squash. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais pour moi c'est le meilleur jeu Virtual Boy. Il est vraiment cool et là il y a un concept. Donc il reprend en fait, c'est le deuxième Wario Land. Il est sorti après celui sur Game Boy et avant le 2. Donc oui, Wario Land 2 est en fait... Mince, eux ils ne font pas de dégâts, c'est une base. Donc Wario Land 2 est en fait le troisième Wario Land, et Wario Land 3 est le quatrième, et Wario Land 4 le cinquième. Ouais, c'est un détail, mais c'est parce qu'ils ont eu un peu... En fait, ils avaient plus envie de le compter quand ils ont vu que ce jeu n'avait pas vraiment marché. Enfin, c'est pas qu'il a pas marché, c'est qu'il était sur une console ou que tout le monde a préféré oublier. Et voilà, ça m'arrive souvent. Je sais pas comment je fais mon compte. Et c'est mauvais parce que je ne pourrais plus avoir le trésor. Bon, on va essayer. Ok, bah doublement on n'aura pas le trésor. Mais comment je fais mon compte? Normalement c'est pas si dur, mais là je sais pas. Donc Wario quand il est tout petit, bah malheureusement il peut plus faire grand chose, hein, il peut plus donner de coups. Il peut que casser les petits blocs, il peut plus casser les gros blocs, hein, donc c'est pas la peine d'essayer. Et je crois que là il n'y a aucun power-up de caché, mince. Oui aussi, on peut passer dans l'arrière-plan. Ok, c'est un peu comme dans Kirby Triple Deluxe. Donc là j'ai la clé, mais la porte est ici, il me semble. Donc non, je peux pas y aller, parce que je peux pas briser les blocs. Faut que je redevienne... Bon là je peux pas les briser bien sûr. Ça je peux pas y passer non plus. C'est rare quand même dans un jeu de Mario que la lave ne tue pas en un coup. Mais là c'est le cas. Oh, power up, ça me va. Pas de temps, voilà c'est bon. Donc la mécanique du jeu c'est simplement qu'on récupère des power-up pour pouvoir donner des coups de coude et donc être plus puissant. Et en gros bah, on récupère des pièces hein, pour jouer à la loterie, c'est pas pour gagner des vies. Voilà le premier trésor. Donc le chat de la chance, Maneki Neko. Et en gros par contre les cœurs que vous voyez en fait, je crois qu'on en gagne quand on tue un ennemi. Et on en gagne aussi des fois dans les blocs. Et en gros ces cœurs nous font gagner, comment on dit, des vies, tout simplement.
quand on les arrive à 100, on gagne une vie. C'est pas comme dans les Mario où c'est toi, dans les Mario ce sont les pièces, là c'est un peu différent. Donc là, c'est un... Ok. Bon bah je sais pas trop comment j'ai fait, mais... Non, les ennemis ils font rien gagner, ok. C'est un peu comme dans Mario Land 2 en fait. Dans Mario Land 2 ça marche aussi comme ça. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui nous permettent d'aller dans l'arrière-plan, c'est assez fun, hein. Le jeu est vraiment cool. Si je dis que c'est pas le meilleur jeu Virtual Boy, c'est vraiment parce que pour moi c'est pas clairement un jeu Virtual Boy, il aurait pu sortir sur n'importe quel autre support. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Ah non, c'est vrai. En fait, la clé permet de quitter le niveau. Le trésor permet de... Enfin, le trésor, il suffit de trouver la clé et on peut y aller. Et la clé permet de sortir du niveau. On va faire une loterie. J'en fais rarement. Donc là... Allez, on va parier 6 pièces. Là, on choisit. On va prendre lui. Et voilà, on a gagné pas mal de pièces. C'est comme dans Mario Land 1. Non, comme dans Super Mario Land 2. Je crois qu'il n'y a pas ça dans Mario Land 1. Ou peut-être que si. En tout cas, je sais que c'était dans Mario Land 2. Qu'il y avait des loteries comme ça. Sinon, les Wario Land, c'est un peu... Donc là, il n'y a que 14 niveaux dans le jeu. Enfin, sans compter les boss. Enfin, en comptant les boss. Donc, c'est pas énorme, mais... Le jeu a pas une énorme durée de vie, mais en même temps... c'est un jeu de plateforme de l'époque, quoi. C'est quand même raisonnable. Alors... Ok... Je peux pas faire d'attaque rodéo du tout avec ce perso, c'est ce qui est assez embêtant. Enfin, avec ce power-up. Ok. Il suffit de réagir suffisamment vite et c'est bon. Ok. Donc il y a différents power-up, hein. Et là, c'est le taureau. Donc le taureau, il permet de faire des attaques rodéo et il permet de faire des charges plus puissantes. Des attaques rodéo qui sont vraiment utiles dans le jeu. Sauf que là, on passe pas là. Il n'y a rien de caché. Ouf. Je préfère les éliminer, histoire qu'ils me donnent pas de coups plus tard, à un moment où je veux pas. Je crois que les power-up restent. Si je le ramasse pas, ils restent. Par contre, là, ce qu'il y a de bizarre, c'est que, ouais, à mon avis, il y a un truc secret. Ils aiment bien dans les Wario. Il est ridicule quand il marche à 4 pattes, Wario. Bon, finalement, il y a peut-être rien de caché. Ok. Bon, je sais pas trop, je me souviens plus par cœur du jeu. Hein. Je l'ai déjà fini. Est-ce que je l'ai fini à 100%? Ah oui, je crois, vu que j'ai vu le boss, et que je l'ai battu d'ailleurs. Le boss final est extrêmement chaud. De toute façon, les boss sont tous extrêmement chauds. Vous allez voir quand on va y arriver, mais ils sont vraiment pas drôles. Normalement, on y arrive au prochain niveau, je crois. Que j'ai trouvé l'objet ou pas. Ah ouais, si, il y a bien des trucs cachés. Ouais, bon, pourquoi pas. Ok, là on est dans l'arrière. Oh, il y a des gros cœurs. Les gros cœurs, ils en donnent 10 directement, il me semble. Oh, la clé, c'est bon. La clé, c'est le plus important. Hein. C'est ce qui permet de franchir la porte pour quitter le niveau. Bon, ça, histoire de gagner des vies, ouais, pourquoi pas. Ah mince. Ok. Mince. Et donc on détruit d'ailleurs ces blocs en un coup quand on a le taureau. Donc déjà on est plus rapide, plus réactif, mais on a beaucoup plus de force. Ça c'est pas un peu logique je pense. Je pense que vous l'auriez deviné. Là, on peut toujours choper les ennemis et les jeter dans le nuage comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai pas expliqué, mais si on le fait on gagne plus de pièces. Bon, je m'en moque un peu parce que là je vais pas faire l'aventure en entier, mais c'est un peu pour vous expliquer le principe. Voilà, lui il faut juste réagir immédiatement en fait. Et après ça passe. Ok, rien de spécial. Moi je les aime pas trop. Ah oui, donc là on va certainement découvrir un nouveau power-up. Parce qu'ici on ne peut pas y aller en fait sans brûler. Et ça... comment... Ah ouais, non. À mon avis il est dans l'arrière-plan. Mais il faut utiliser... Ok. Bon alors là, Wario, quand il est parti... Ah voilà. Quand il est parti, c'est pas facile de l'arrêter. S'il y a de vraiment fun dans les Wario comme ça, c'est tous ces trucs planqués, tous ces trucs bonus, c'est vraiment énorme, je trouve. C'est pour ça en fait que ça a tant de charme les premiers jeux Wario. J'aime pas trop les derniers jeux Wario parce que je trouve qu'ils sont éloignés du concept de base, mais bon, normalement, il me semble qu'on pouvait aligner, non, enfin enchaîner les attaques rodéo, mais apparemment non. Non, bah, je ne sais pas. J'aurais bien voulu vous montrer un autre power-up, mais... non, pas là. Je ne le trouve pas. Ok, bon, avançons. Peut-être qu'on va trouver... Mince, ah, j'ai eu peur de réagir trop tard. Peut-être qu'on va le trouver plus loin, on sait jamais. Ok.
Mince. Et voilà, GG. Je vais faire demi-tour et aller chercher dans des power-ups que j'avais lâchés. Enfin, que j'avais juste pas ramassé. Voilà, ouf. Ah non, ils sont pas détruits? Ok. Génial. Ok, petit bloc caché, pourquoi pas. Bon, où il restait? Ah, voilà, le taureau. En plus, direct un taureau, c'est cool. Parce que c'est comme dans les premiers Mario Bros, hein, quand on se prend un coup, même si on est en power-up de niveau 2, on redevient direct tout petit. Ça, c'était les jeux de plateforme à l'époque, hein. Surtout les Mario, parce que je connais pas trop de... Oh! Je lui ai fait perdre son masque, je savais même pas que c'était possible. Ouf. Ok, ah voilà. Ça, c'est le power-up dragon. Voilà. C'est même dragon des mers, je crois. Ils l'ont appelé dragon des mers. Pourquoi pas, hein, ma foi. Il y a un autre power-up aussi, c'est le faucon, qui est vraiment cheaté, mais je pense pas qu'on le verra dans cet épisode. Il nous rapporte plus de pièces, par contre, lui. Enfin, ce power-up. Ça nous rapporte des cœurs, d'après ce que je vois. Par contre, on ne peut plus faire d'attaque rodéo. Hein. Wario s'écrase comme une merde quand il essaye d'en faire. Oh, en plus, il y a une porte ici. Il y a moyen que ce soit la porte de l'objet. On va voir, hein. Déjà, on va aller dans le fond. Histoire de ramasser quelques trucs. Ok. Donc oui, pour le truc de la flamme, en fait, si on appuie juste un coup, on envoie un morceau de flamme, et si on reste appuyé, je crois qu'on tire en continu, mais il y a une limite. Ouais, voilà, ça s'arrête tout seul. Et voilà. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. C'est une tête de déesse, j'en sais rien. Les premiers niveaux sont faciles. Vraiment, vous voyez, ça a beau être très primitif, c'est quand même facile. Mais à force, ça l'est plus vraiment. Hein. Ah bah là, de toute façon, là non, il y a forcément un truc caché, mais je peux plus l'avoir, je ne peux plus faire d'attaque rodéo. Pauvre Wario qui s'écrase comme je sais pas quoi. Là aussi, il y a certainement un passage, mais en fait, c'est pour ça que dans le jeu, en fait, les power-up restent. Parce que justement, si jamais on perd nos power-up, ah mince. Si jamais on perd si jamais on prend par exemple power-up dragon et qu'on remarque après qu'il y a des trucs qui nécessitent le taureau, on peut revenir chercher un taureau. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu casse-tête quoi. On va essayer lui. Non, lui. Je sais pas exactement ce que c'est. Ah, ça m'a l'air d'être un peu pareil. Ah non, c'est pas pareil. Ok, ok, je comprends. Ça, ah, faut toucher les cœurs et pas les ennemis. Ok. Donc ça devrait être cool sur la vraie Virtual Boy. Mais j'ai jamais fait les mini-jeux en fait. Là, je voulais vous les montrer, mais moi, je les ai jamais fait de mon côté. Ok. Ah, on perd what? Ok, c'est vachement punitif. Oh, le diamant, ça c'est cool, mais... Ok. Ok, le diamant, c'est une vie, je crois. C'est directement une vie. Ok, je crois que j'ai eu que 12 cœurs, mais au moins j'ai une vie. Ah, c'est fini. Ok, donc l'un c'est un jeu de chance et l'autre c'est un jeu d'adresse. Histoire de varier un peu. Je crois qu'on arrive au boss par contre là. Et les musiques dans ce jeu sont cool aussi. Non, pas encore le boss. Ah, c'est 4ème niveau le boss. Bah... on va voir si on peut aller jusqu'à lui. Je vais essayer de tracer un peu le niveau, parce que j'aimerais vraiment bien vous montrer les boss. Je vous garantis pas que je vais le battre, mais j'aimerais bien. Alors... Surtout que je crois qu'il va y avoir le faucon après. Donc ça a un passage qui mène à on ne sait pas quoi. Oh, juste une zone bonus sans rien d'intéressant. C'est pas grave. La musique ici est cool, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça, sous l'eau, il n'y a que cette transformation qui a de l'intérêt. Les autres servent strictement à rien. Vu qu'on peut pas charger dans l'eau. Ok. Donc ça, cet ennemi... Ok, va-t'en. Va-t'en. Ah, voilà. Ok. Mince! J'avais... Pourtant, je l'ai brûlé, mais pas assez, je pense. Donc là, bah voilà, je me retrouve avec un peu red, pas super. Bien GG. Je pense qu'il va y avoir un power-up en bas. Donc je crois qu'il donne 3 coups. Ouais, voilà. La musique aussi est cool. Ouais, bah bien sûr, il n'y a rien d'intéressant. On va quand même les ramasser, histoire que si on perd une vie, bah voilà, on en gagne une. Alors 1, 2, 3. Et là, il n'y en a plus. Je commence à faire gaffe quand je suis déjà tout petit. Wario, il est ridicule tout petit, mais c'est marrant.
Ok, j'étais persuadé de me prendre un dégât, mais non, ça va. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah, il fait demi-tour. Ok. Bon, au début, au niveau des power-ups, ils sont quand même assez cléments. Hein. Allez, voilà. Par contre, aucune clé pour l'instant. Enfin, pas de clé à l'horizon. Ok, rien d'intéressant. Où va-t-on aller? Je pense qu'on va aller vers là. Parce que comme ça, si jamais il faut faire demi-tour, c'est le moins... Enfin, c'est le moins loin. Puis il n'y a qu'un seul ennemi à passer, donc c'est pas grave. Oh! Oui, on peut le brûler. Ok, on va plutôt aller dans le tuyau. J'ai un feeling avec le tuyau. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le bon choix, mais... Oh! Serait-ce l'objet? Non, mais une vie. Donc c'est bien. Par contre, ça n'a aucun sens que le diamant donne une vie. Mais bon, c'est Wario, on va pas chercher. Alors... c'est bon, on peut les buter. Donc ça, pareil, hein, ils vont dans l'arrière-plan. Donc c'est les... Ok, c'est les quelques trucs du jeu où la 3D a une utilité. Est-ce que... Ok, il n'y a pas vraiment de piège, là c'est bon. Voilà, il y a forcément un truc, mais bien entendu, je ne peux pas y aller. C'est vachement punitif, hein, comme je vous disais. Oh bah, le taureau... Ah! Ben en fait, j'aurais pas dû aller là. Tant pis. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir ici? Oh, ok! Le secret, donc une poule. Super. Donc bah, on va aller de l'autre côté, hein. De toute façon, ça pouvait pas être une clé parce que c'est une porte de toute façon qu'on pouvait pas franchir si on était petit. Donc c'est pas possible. Enfin, je crois pas. Bon, là, on essaie d'éviter les trucs. Par contre, enfin, comme je vous ai dit, on peut pas charger. Donc c'est vraiment... Ça sert vraiment strictement à rien d'avoir cette transformation. Et bien sûr, le passage s'est refermé. Ça aurait été trop beau. Donc lui, on est à 3. Ouais, c'est bon. Bon, attendons lui, hein. Lui c'est le moins drôle. Bah, voilà. 3. Ah bah non, c'était pas cassé, c'est juste que j'en avais laissé un. Je suis malin. Ah, la clé est là. Ok, mais j'aurais dû réellement aller ici directement. Mais bon, c'est pas si grave. Et voilà. De toute façon, on sait où aller. Il y a un petit timer en bas. Hein. Ce timer, si on n'arrive pas à la fin du niveau avant ce temps, c'est perdu. Hein. C'est vraiment très proche d'un Super Mario Bros. Dans le principe des power-up, des niveaux, etc. Mais c'est bien plus recherche, exploration que Mario en fait. Puis c'est plus bourrin aussi. Allez Wario, vas-y. Tu peux le faire. On se demande comment il fait pour passer dans les tout petits passages tellement il est gros, mais bon. Oh! On va le prendre. Ça c'est totalement au hasard. Je sais pas à quoi ça peut servir d'aller. Ok. Donc ça va se faire toucher par exemple. Oh! Il y a un passage. Un passage où il y a l'air de pas avoir grand chose, si ce n'est je pense des power-up, mais c'est pas ce que je voulais le plus. Ah bah, aucun power-up en plus. Ça c'est cool. Comme ça, je vais arriver tout petit dans le niveau prochain. Enfin, je sais pas si on reste tout petit quand on arrive dans le niveau suivant. On va voir. En tout cas, le premier Wario Land sur Game Boy était très bien, je trouve. Il y a quand même pas mal de défauts au niveau du level design et tout. Il y a des trucs qui font assez brouillon. Et ça, pour moi, c'est le Wario Land parfait. Enfin, parmi les deux premiers. Parce qu'après, le 2 et le 3 ont absolument plus rien à voir. Puisque ce sont des jeux où, en fait, on est plus... comment on dit? On est invincible. Donc, c'est plus de la plateforme de la même façon, en fait. Ah, bah là, on arrive au boss. Et je suis petit. Génial. Donc, là, ok. Donc ça, c'est un truc qu'il y a tout le temps avant le boss, qui est super énervant. Parce que, généralement, il nous retire toujours un de nos power-up. Ça va, lui, il est assez bidon, mais... Par contre, le boss sans power-up, ça va être chaud. Oh non, c'est celui avec l'énorme boule là. Oh là là, je sais pas comment on le fait sans
sans power-up, hein. J'en ai absolument aucune idée. Là, ça va nager entre le fond, enfin l'arrière-plan et le premier plan. Donc lui, il va essayer de m'avoir avec ça. C'est un peu tout ce qu'il fait. C'est assez embêtant. Là, il vient, je crois, et là, je vais pouvoir lui sauter dessus. Je crois, ouais. Et voilà. Donc, je sais pas si je vais y arriver, il faut l'avoir 3 fois. Là, que fait-il? Ok. Par contre, il rigole pas, hein, quand il balance son truc. J'adore Wario qui regarde dans l'arrière-plan quand l'ennemi s'y trouve. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va, en fait. Il suffit d'avoir le timing, parce que comme sa boule tourne autour de lui, en fait, autour de sa tête, quand il est à l'arrêt, et ben c'est super chaud, parce que ça fait qu'on peut très facilement se la prendre, en fait, en essayant de lui sauter dessus. Ce qui est plutôt embêtant, je vous l'accorde. Et voilà. J'étais à 2 doigts de me la prendre. Et donc là, bah, scène finale, comme dans Wario Land 1, il y a plein de pièces qui vont tomber. Et voilà, et donc faut les ramasser. Donc dans l'idéal, en fait, faut arriver ici avec son power-up, parce que quand on a son power-up, on peut toujours donner des coups de coude, et les coups de coude nous permettent de balayer très facilement l'écran. Donc dans l'idéal, faut ne pas s'être fait toucher contre le boss, ce qui est mon cas, mais en fait, faut être arrivé avec un power-up et ne pas s'être fait toucher. Et bien voilà. Oh, belle clé. On va en rester là, je vais traverser la porte et on va en rester là. Donc là, en tout cas, un beau petit 100% sur ce qu'on a vu. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était Wario Land Virtual Boy. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye!